Félix Tshisekedi, représenté par deux hauts fonctionnaires au 23e sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC qui débute ce vendredi en Tanzanie. Cette réunion tablera sur les problématiques sécuritaires dans l'est de la RDC et les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. 6 candidats présidents de la République, dont Martin Fayulu, dépose une plainte contre le président de la CENI et le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il reproche à Denis Kadima, entre autres, des irrégularités relatives à la fiabilité du fichier électoral et à Peter Kazadi, la privation des policiers pour la sécurité des candidats selon la Constitution. Nous parlerons également sport. Le tout-puissant Mazembe va se lancer dans la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF ce soir. Ce sera face au club égyptien des Pyramides FC de Fiston Mayele Kalala sous le coup de 17h. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Le 23e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est se tient ce vendredi à Arusha en Tanzanie. Poursuivant sa campagne électorale, le président de la République, Félix Tshisekedi, est représenté par deux hauts fonctionnaires, Jean-Pierre Bemba et Antipas Mbusa Nyamwisi, indiquent nos confrères de Actualité.cd. Cette réunion de haute importance table sur le progrès réalisé dans le processus de Nairobi, dirigé par l'EAC pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. À ce sommet, plusieurs chefs d'État sont présents, notamment le Kenyan William Ruto, son homologue burundais président en exercice de l'EAC, Evariste Ndayishimiye, et les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui est représenté par deux hauts fonctionnaires, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre de la Défense, et deux anciens combattants, et Antipas Mbusa Nyamwisi, ministre de l'État chargé de l'intégration régionale. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, dont les retraits de la force régionale est la principale question à traiter. Aussi les négociations pour l'admission de la République fédérale de Somalie dans l'EAC. Kinshasa espère pouvoir faire acter lors de ces sommets le retrait des troupes de l'EAC que les autorités congolaises considèrent inefficaces. Cette réunion programmée à Arusha a été précédée des échanges en visioconférence entre Félix Tshisekedi, Yoweri Museveni et William Ruto qui se sont déroulés vendredi dernier et ont porté sur cette question cruciale. Cette réunion qui porte principalement sur la question sécuritaire dans l'est de la RDC et les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali a pour objectif majeur relancer les processus de paix suite à l'escalade des tensions et à l'avancée du M23 vers Goma. En parallèle de ces événements, la campagne électorale du candidat président Tshisekedi se poursuit. Il est prévu qu'il se rende ce samedi dans les Grands d'Équateur, débutant sa visite par la ville de Mbandaka. Ouvrons le chapitre campagne électorale. Martin Fayulu, Théodore Ngoy, Denis Mukwege, Nkema Lilo, Floribert Anzoulouni et Jean-Claude Baïndé ont décidé de déposer une plainte au parquet général près la cour de cassation contre le président de la CENI, Denis Kadima, et contre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Dans une déclaration commune faite jeudi, les 6 candidats reprochent au patron de la centrale électorale des irrégularités dites notoires et intentionnelles relatives notamment à la fiabilité du fichier électoral et à celui de la territoriale d'avoir violé la Constitution qui exige, à les en croire, à ce que chaque candidat puisse avoir au moins un effectif de 25 policiers pour sa sécurité pendant la période électorale. Dans une déclaration commune, les 6 candidats à la présidentielle de décembre prochain estiment que le président de la CENI, Denis Kadima, peut être poursuivi notamment pour faux en écriture, car les chiffres annoncés des électeurs enrôlés sont différents des chiffres réels après leur vérification. Ils ont également critiqué la qualité des cartes d'électeurs, disant que 80% des cartes d'électeurs sont illisibles, car elles ont été imprimées de manière thermique. Cela signifierait qu'il a été délibérément donné aux électeurs des cartes qui s'effacent. Théodore Ngoy, qui a lu la déclaration, a aussi souligné les préoccupations concernant l'identification des électeurs. Nous saisissons la Cour de cassation à charge de M. Kadima en sa qualité de président de la CENI et à charge de M. Peter Kazadi en sa qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les deux sont coupables d'abstention coupable. Kadima a commis
avec les membres de son bureau des faux en écriture. Il est susceptible aussi d'être poursuivi pour atteinte aux droits garantis aux particuliers, mais aussi il peut être poursuivi pour d'autres faits qui sont repris dans notre plainte. De l'autre côté, ils accusent Peter Kazadi, les numéros 1 de la territoriale, de non-protection des candidats présidents de la République en violation de la loi. La question de la sécurité des candidats a été également soulevée. Je cite, « Jusqu'à présent, Peter Kazadi n'a pas fourni à chaque candidat le 25 policiers requis par la loi. Nous constatons, ajoute Théodore Ngoy, que Félix Tshisekedi mène sa campagne protégée par la garde républicaine alors qu'il devrait être protégé par la police. » Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baïndé, Nkema Lilo et Floribert Anzuluni ont indiqué dans leur déclaration que cette procédure pourrait aboutir à la détention préventive de Peter Kazadi et Denis Kadima. Alors que Félix Tshisekedi était en meeting au 4e jour de sa campagne électorale au Maniema, certains habitants de Kindu ont demandé au chef de l'État la libération de Salomon Kalonda. Ils le lui demandent en qualité de garant des institutions. Le dossier de Salomon Kalonda s'est invité au débat pendant cette campagne électorale. Alors que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était dans la province du Maniema dans le cadre de sa campagne. Les Kindusiens qui portent à cœur Salomon Kalonda se sont mobilisés pour exprimer leur indignation au meeting. Banderoles et drapeaux à la main, ces Kindusiens ont occupé les rues de la ville jusqu'au lieu du meeting en guise de protestation contre la détention inexpliquée et prolongée et surtout brutale de leur fils Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller spécial du candidat numéro 3 Moïse Katumbi Chapwe et haut représentant du parti Ensemble pour la République dans l'espace Grand Kivu. Et la foule a grondé. Dans la foulée, plusieurs Kindusiens qui étaient sur place ont annoncé qu'ils s'inscriront dans la contre-campagne de l'actuel régime. Les dossiers Salomon Kalonda ne cessent d'énerver et d'occuper les habitants de Kindu, les sujets sur toutes les lèvres et commencent à inquiéter la plupart des ressortissants de la province. La ZADO et Justicia ASBL, deux organisations de défense des droits de l'homme, ont dénoncé dans un communiqué l'acharnement du ministère public contre l'opposant Salomon Idi Kalonda. Les deux organisations s'inquiètent de l'acharnement, du cynisme de l'organe de la loi contre un détenu très malade et amaigri. Pour éviter l'irréparable, l'Azado et Justice ASBL demandent au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour protéger les justiciables Salomon Idi Kalonda contre ces complots politiques. Les deux organisations signataires, tout en rappelant à la justice militaire de rester impartiale et humaine dans l'examen de cette cause, demandant aux juges et au ministère public d'accorder le temps nécessaire aux malades pour qu'ils se fassent soigner et qu'ils soient en état de répondre consciencieusement aux questions de la Cour et des partis. Pendant ce temps, le candidat président Moïse Katumbi est attendu à Kamituga et Mwenga au sud Kivu. La situation sécuritaire sera au menu de son meeting dans cette région. Bien avant, il était dans le Grand Kivu, précisément à Goma, toujours accompagné de ses alliés Matata Ponyo, Franck Diongo et Seth Kikouni. Retour sur ce qu'a été le 4e jour de sa campagne. Tout semble aller pour le mieux pour le candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, dans la Grande Orientale. Il a été ovationné à chacun de ses pas dans tout le territoire, peu importe l'heure et les conditions météorologiques. Après ce premier tour de force, Moïse Katumbi, accompagné de ses alliés, candidat président de la République, Matata Ponyo, Franck Diongo, Seth Kikouni, a mis les caps sur le Grand Kivu. Une région très stratégique pour ces élections, même si une partie importante de la population est exclue jusqu'ici du processus en raison d'insécurité causée par l'agression rwandaise depuis plus d'une année aujourd'hui.
Première étape de l'itinérance du candidat numéro 3, Goma. Moïse Katumbi, comme il a fait déjà dans ses premiers meetings, devrait aborder la population avec son discours sur l'offensive que la RDC doit mener pour mettre fin à cette humiliation et n'est pas se limiter simplement à dénoncer les voisins rwandais comme le fait le régime Tshisekedi. À l'aéroport de Goma, depuis plusieurs heures, de nombreux militants, drapeaux à la main, de tous les partis politiques ont attendu l'équateur Katumbi, Matata, Diongo et Kikuni. Et là, on voit le parti politique LGD en avant. Entre-temps, à Kinshasa, Moïse Katumbi peut compter sur un soutien de plus. Le Né Congo, très influent, Jean-Claude Wemba, qui a confié à la presse que c'était le numéro 3, les meilleurs choix. Après rélecture des enjeux de l'heure et analyse des différents projets de société des candidats à la magistrature suprême, ont fait un choix judiciaire porté sur le soutien de la candidature de M. Moïse Katumbi Chapoué à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Une déclaration qui arrive à peine à la fin de la tournée du président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette partie du pays. Autre chose à présent, 126 détenus, dont 122 hommes et 4 femmes, restent non jugés au parquet près le tribunal de paix d'Idiofa. Certains depuis 2 ans, 3 ans et d'autres depuis des mois. La justice est bloquée dans cette partie du Kwilu, faute de magistrats. Au tribunal de paix, il n'y a qu'un seul magistrat, pareil au parquet irrattaché. Situation qui justifie l'effectif pléthorique au cachot du parquet pour des dossiers pénaux, selon le président de la société civile d'Idiofa. Les femmes et les filles sont les principales victimes et survivantes des violences basées sur le genre en RDC. Il y a encore un grand travail à faire quant à la prise en charge de ces femmes pour leur réinsertion et épanouissement. Pour s'enquérir de la situation, notre équipe était descendue au centre Maman Marie-Antoinette à Limete, l'un des organismes qui s'occupe de la jeune fille. En République démocratique du Congo, la prise en charge des femmes et filles victimes de violences basées sur le genre laisse encore à désirer. Des organismes luttent avec le moyen de bord ou parfois avec l'aide des partenaires pour la réinsertion de cette catégorie des femmes. Le cas du centre féminin Maman Marie-Antoinette Mobutu à Kinshasa Limete. Nous sommes en période de campagne électorale. Les gens vont circuler par-ci par-là. Il y a une grande promesse que vous pouvez faire au centre féminin. Celle d'apporter votre contribution, de soutenir cet établissement d'utilité publique, cet établissement étatique qui a pour mission de valoriser la fille mère, mais de valoriser aussi toute autre fille. Créé en 1967, le centre féminin Maman Marie-Antoinette Mobutu continue sa lutte pour l'épanouissement de la femme. Le mandat assigné au centre féminin, c'est identifier, récupérer, former et réinsérer dans la société la fille mère. Vous connaissez ce que la fille mère dans nos us est. Une fois une fille devient mère, elle est stigmatisée. Parfois, elle est même rejetée et elle devient beaucoup plus vulnérable. Les violences basées sur le genre constituent l'ensemble des abus, menaces, moyens des coercitions physiques, sexuelles, émotionnelles et psychologiques et les privations économiques ou éducatives. Plus loin de la RDC, entrée en vigueur ce vendredi depuis 6 heures du matin d'une trêve dans la bande de Gaza qui marque un premier répit après 50 jours de conflit. En attendant la première libération d'otages durant la journée, cette trêve permet pour l'instant à des camions d'aide humanitaire d'affluer. Ce sont les images des premiers camions transportant de l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah avec l'Égypte, quelques heures après le début de la trêve, entrée en vigueur ce vendredi. Et c'est pour une durée théorique de 4 jours, suite à un accord permis par la médiation du Qatar. Mais l'État hébreu accuse déjà l'organisation islamite de ne pas la respecter. Selon une source israélienne, à BFM TV, des tirs de roquettes auraient visé des villages israéliens ce matin, rompant cette trêve. D'après l'accord, un premier groupe d'une dizaine d'otages israéliens est censé être relâché par les Hamas aux alentours de 15 heures et en contrepartie, des prisonniers palestiniens, femmes et enfants
devraient être libérés. Malgré l'accord entre les deux belligérants, les combats se sont poursuivis toute la journée de jeudi, où une frappe israélienne sur une école de l'ONU dans le nord de Gaza aurait notamment fait près de 30 morts. D'après les estimations, près de 15 000 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre, dont 6 150 enfants selon ces chiffres qui ne peuvent être vérifiés. Côté israélien, environ 1200 personnes ont été tuées, essentiellement des civils, massacrés le 7 octobre dernier. Ouvrons notre page sportive à présent. D'abord football. Le tout-puissant Mazembe va se lancer dans la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF ce soir. Ce sera face au club égyptien de Pyramide FC de Fiston Maïli Kalala sous le coup de 17h. 5 ans après, Mazembe veut entamer la phase de poule de la Ligue des champions en prenant 3 points face à Pyramide. Après l'African Football League, Mazembe va démarrer un autre périple en Ligue des champions ce vendredi en terre égyptienne. C'est en toute humilité que les Corbeaux vont affronter Pyramide FC d'Égypte. Ça, c'est le terrain qui va le déterminer. Moi, je ne suis ni prophète ni magicien. Donc, je pense que ça va être un groupe très, très, très relevé. Est-ce que Mazembe peut caresser le rêve de gagner le trophée de la Ligue des Champions cette saison? Quand tu commences une compétition, quelle que soit la difficulté, mais tu cherches à aller le plus loin possible. On n'a pas de limite. La Mindiaye va certainement compter sur un groupe de joueurs complémentaires et consciencieux pour le match contre Pyramide, à l'instar de Glody Likonza qui portera le brassard. La Ligue des Champions, il n'y a pas de match facile. Et ça fait déjà plusieurs mois qu'on s'est bien préparé pour ce genre de matchs. Et nous sommes là pour faire un résultat positif. Siadi Badiou et Kevin Mondeko sont à l'infirmerie, mais le technicien franco-sénégalais comptera certainement sur le collectif. Tous les joueurs de mon effectif sont importants et personne n'est indispensable. Donc je ne mise pas sur un ou deux joueurs, mais je mise sur un collectif. Parce que justement, c'est en prévision de ce genre de choses. Parce que si tu mises sur un joueur ou deux, le jour où il se blesse, où il est malade, tu es embêté. Alors que nous, on a un effectif pléthorique. Hein, et je pense que les garçons qui vont les remplacer feront le match qu'on attend d'eux. De son côté, Pyramide FC, club où évolue l'international congolais Fiston Maïli Kalala, veut arrêter l'hémorragie des défaites face à Mazembe, un match qui s'annonce alléchant. Et puis le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo-Moana Kaboulo, a bravé la pluie qui s'est abattue jeudi sur Kinshasa pour lancer la 9e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball de la zone 4 au gymnase de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Le patron des sports a exprimé le vœu de voir cette édition se dérouler dans un esprit de fair play et de sportivité. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, a officiellement donné le go de la 9e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de la zone 4 qui se tient au gymnase de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Alors, au nom du président de la République, chef de l'État, au nom du Premier ministre et de son gouvernement, je déclare ouvert le 9e championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball pour la zone 4 et que le meilleur gagne. Dans son propos, le patron des sports a, au nom du président de la République et du Premier ministre, appelé les compétiteurs à l'esprit du fair play et de sportivité. Nous sommes très fiers de recevoir la jeunesse africaine ici chez nous pour de telles compétitions. De son côté, Christian Matata, président de la Fédération de volleyball du Congo, a salué la présence du ministre des Sports et Loisirs lors de la cérémonie d'ouverture de cette compétition. Les rencontres d'aujourd'hui pourront se jouer sans problème. Et là, nous sommes fiers, surtout de remercier le ministre des Sports. C'est parce que vous savez qu'aujourd'hui, il a sérieusement plu, mais heureusement pour nous, nous avions une salle qui nous a permis de commencer ce championnat sans difficulté. Pour cette journée inaugurale, le VC Ground Team de la RDC s'est imposé face à Zalaskro de la RCA sur le score de 3-7-0, soit 2-7-17
25-17, 25-17, 25-13, 25-18. En version masculine, 7 clubs sont concernés par ce championnat, alors que chez les dames, 6 vont se battre pour une première place. De la culture dans ce journal, jour J-1 pour Fally Ipupa qui va affronter demain samedi le sanctuaire parisien U-Arena Paris, la Défense en France. Bénéficiant du soutien de quelques chanteurs de son pays et surtout des Warriors, ses fans, la star congolaise dit être prête et confiante quant au bon déroulement de l'événement, malgré la menace des troubles qui persistent. Bon, on va juste rajouter 1 minute d'ambiance. Ok, Une minute d'ambiance. Okay. Ce sont les derniers réglages avant la saut finale sur les planches du U-Arena Paris La Défense. Fally Ipupa, après l'intense séance de répétition, se dit prêt et confiant pour ce grand show. Très confiant et impatient d'être sur scène. Il n'y a pas de secret, on travaille tous les jours de 10h à 20h. Concert très grand, show, un spectacle inoubliable. Exceptionnel. On est prêt, mais soyez à l'heure plutôt, parce que 20h pile, 20h00. Au-delà de la polémique qui caractérise la musique congolaise, plusieurs artistes congolais apportent leur soutien à Fally Ipupa, appelant leurs fans à assister à la prestation. Je soutiens vraiment à 1000%, on soutenir Rio, New Arena, Nayo Simba. Tu peux ma bénédiction, nous surtout. 100% à un frère, à un artiste. Soutien donc à Fally Ipupa pour son concert de Arena en France. Voilà. C'est donc une fête qui s'annonce ce samedi à U-Arena Paris La Défense avec 40 000 places déjà presque réservées par ses fans, les Warriors et d'autres communautés, et ce malgré la menace d'un groupe de gens qui s'identifient comme opposants congolais radicaux. À 24 heures du show, la préfecture de Paris a renforcé la sécurité autour du site avec le déploiement d'un dispositif considérable de policiers. Toutefois, elle déclare se tenir prête à prendre des dispositions d'annulation similaires du cas d'un rapport français dont le concert venait d'être annulé par crainte des troubles à l'ordre public compte tenu de la situation de guerre qui prévaut à Gaza. Et sur place à Paris, nous avons joint Paty Ambroise, journaliste indépendant qui estime que c'est l'Afrique qui sera à l'honneur avec la participation des voix du continent sur invitation de Fally Ipupa. Il indique par ailleurs que la menace des combattants n'est persistante que dans les réseaux sociaux, loin d'inquiéter les fans attendus pour ce concert prévu dans un site fortement sécurisé. Ici sur Paris, depuis ce lundi, aussitôt arrivé le lendemain, nous étions allés voir l'artiste pendant sa répétition et nous avons pu discuter et le moral est au zénith pour l'artiste. Il n'y a aucun stress, tout a été déjà bouclé, établi, la chorégraphie, le chant, le scénario du spectacle depuis Kinshasa. Ici, c'était juste question de faire des finitions de prise qui va être présentée lors du concert que toute l'Afrique attend le 25 novembre 2023. La particularité de ce concert, il faudra dire que au niveau de Paris ici, l'artiste a voulu associer des différents danseurs qui résident ici à Paris de différents pays africains. Nous avons la Côte d'Ivoire qui est représentée, le Cameroun, le Bénin, il y a un Gambien, il y a un Sénégalais. Donc ça sera une fête pour l'Afrique. Relativement aux mesures sécuritaires, il faut dire que New Arena, ça se trouve dans un périmètre où le centre, la concentration de l'administration française se trouve. Donc il y a une difficulté énorme lorsqu'il n'y a même pas des activités pour accéder dans cette zone-là, qui est très sécuritaire à travers, pour des raisons administratives, je l'ai dit, pour des raisons professionnelles. Ce n'est pas comme Accor Arena, où ça se trouve dans une zone purement culturelle pour les combattants. Ici, bon, c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, nous pouvons ci et là écouter leurs menaces,
mais ce n'est pas fréquent ici en France. La menace continue à travers l'Internet, à travers les réseaux sociaux, mais ce n'est vraiment pas très agressant comme ça a été l'autre fois. Place au rappel des titres. Félix Tshisekedi, représenté par 2 hauts fonctionnaires au 23e sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC qui débute ce vendredi en Tanzanie. Cette réunion tablera sur les problématiques sécuritaires dans l'est de la RDC et les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. 6 candidats présidents de la République, dont Martin Fayulu, déposent une plainte contre le président de la CENI et le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ils reprochent à Denis Kadima, entre autres, des irrégularités relatives à la fiabilité du fichier électoral et à Peter Kazadi, la privation des policiers pour la sécurité des candidats selon la Constitution. En sport, le tout-puissant Mazembe va se lancer dans la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF ce soir. Ce sera face au club égyptien des Pyramides FC de Fiston Mayele Kalala sous le coup de 17h. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant, la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamoité qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Nathan. Bonjour Gloria Mbouya Moutala, merci. À la une des journaux parus ce vendredi présidentiel 2023, Jean-Claude Vwemba apporte son soutien à Moïse Katumbi. Exactement, Gloria Mbouya. Nous commençons tout d'abord par le média Adiak Congo qui titre à la une « Présidentiel, Jean-Claude Vwemba opte pour Katumbi ». Les députés provinciaux au Congo central, président du mouvement du peuple congolais pour la République et sa famille politique, Alliance des bâtisseurs, ont décidé de soutenir la candidature de l'ex-gouverneur du Katanga à la présidence de la République. D'après Jean-Claude Vwemba, c'est M. Moïse Katumbi qui incarne le changement tant attendu par le peuple congolais. Ces médias en ligne renchérissent une fois de plus, Gloria Mbouya, les députés provinciaux en appellent à la vigilance du peuple congolais en vue d'atteindre l'objectif fixé, celui de faire élire Moïse Katumbi comme président de la République démocratique du Congo. Cette information est abordée également par Média Congo qui titre à la une à son tour « Présidentiel 2023, Jean-Claude Vwemba s'est rallié à la candidature de Moïse Katumbi ». Il note dans ses colonnes le regroupement politique Alliance des bâtisseurs, alliés du mouvement du peuple congolais pour la République de Jean-Claude Vwemba, a annoncé son soutien à la candidature de l'opposant Moïse Katumbi à la présidentielle du décembre 2023. À en croire ces médias en ligne développent ce qui suit. Jean-Claude Vwemba souligne que Katumbi incarne le changement tant attendu par le peuple congolais. Il soutient sa position par le fait que c'est après analyse de projets des sociétés des différents candidats présidents qu'il a jugé nécessaire et primordial de soutenir Moïse Katumbi, le chairman. Plus loin de chez nous, mieux du continent africain, guerre, Israël et le Hamas, début d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Et bien évidemment, Gloria Mbouya, c'est un ouf de soulagement pour les habitants de Gaza. Guerre Israël-Hamas, trêve temporaire dans la bande de Gaza, c'est justement les titres que RFI a mis à sa une, Gloria Mbouya. Depuis ce matin, ces médias français poursuivent ici la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a débuté officiellement ce vendredi matin, 24 novembre. Elle sera suivie justement par la libération des 13 otages, premier signe de répit après 2 semaines de guerre dans la bande de Gaza, totalement à l'agonie. Par ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé la détermination d'Israël à poursuivre la guerre, précise donc le même média. De l'autre côté, concernant la même information, elle est développée par France 24 qui met à la une début d'une trêve fragile à Gaza entre Israël et le Hamas. Il retrace dans son développement une trêve de 4 jours entre le Hamas et Israël devant permettre la libération d'otages retenus dans la bande de Gaza en échange des prisonniers palestiniens est entrée en vigueur officiellement vendredi à 7h locale. France 24 rapporte également que les Palestiniens qui s'étaient réfugiés dans les abris temporaires retournent chez eux dans l'est des Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza pendant les premières heures d'une trêve de 4 jours dans les batailles entre Israël
et les militants du Hamas le 24 novembre 2023. Les bilans, il faudra le rappeler, de bombardements israéliens dans la bande de Gaza a atteint le 14 854 morts depuis les débuts de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 morts d'enfants et 4 000 femmes selon les ministères de la Santé du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinien. Voilà ce qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi. Gloria Mbouya Moutal. Et il ne reste plus qu'à vous remercier, Nathan Diamoueté. C'est moi qui vous remercie. Ainsi se referme complètement cette édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous et Dieu bénisse l'RDC. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv.